Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Merci de nous regarder à la télévision tous les soirs. Vous avez accès à cette émission en rediffusion à 22h40 après le JT de la rédaction. Et cette émission en direct, vous nous regardez partout à Télémélé, mais aussi à Dalaba, à Mamou, la ville Carrefour, à Dabola, le centre géographique de la Guinée. Le plaisir de vous compter parmi donc nos fidèles téléspectateurs. À la radio, vous nous écoutez dans le sur Bamboo FM à Kindia, c'est Kanyazik donc qui relaie cette émission. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux. Tout à l'heure, donc nos invités qui vont s'exprimer, qui vont prendre la parole sur cette antenne. Monsieur Malik Sankon du Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, donc très engagé aussi dans cette mobilisation. Monsieur Silia Touré qui va donc porter le regard de l'opposition sur cette réception donc en faveur du président Alpha Condé. On ira aussi à l'intérieur du pays pour entendre M. Philan Traoré. Il est également du RPG Arc-en-Ciel. Je le rappelais depuis l'entame de cette émission, cette question à ce jour de réception du président de la République, de retour d'un déplacement en Russie et en France, les soutiens à la cause d'une nouvelle constitution, gagneront-ils la bataille des chiffres en termes d'ampleur de la mobilisation face au FNDC? C'est toute l'équation au cœur de cette réception donc, qui va être organisée ce jeudi ici à Conakry par notamment la Codenog. Ce pari, le pari de la mobilisation, est-il à la portée des organisateurs? Quel bénéfice politique a tiré de cette réception? Et pense l'opposition tour à tour, donc nos invités qui vont prendre la parole émission. On va s'intéresser dans un instant aussi au retrait des agréments à 2 radios privées donc par la HAC. On s'intéressera un peu plus tard aussi à cet enterrement des victimes des dernières manifestations. Le FNDC qui insiste, cacophonie de ce côté, parce qu'apparemment tout le monde ne parle pas de la même voix, hein, n'en bouge pas la même trompette forcément. On s'intéresse à vos réactions avant de continuer cette émission. Beaucoup de réactions sur nos différentes plateformes ce matin. On va y aller avec cet auditeur anonyme du côté de Kaloum qui nous dit ceci: le Front National pour la défense des Selou, et il caricature ainsi le FNDC, le Front National pour la défense des Selou doit attendre de voir le projet d'amendement de la Constitution avant de foutre la pagaille dans la ville toutes les semaines. C'est le justicier qui nous envoie ce message. À Moulanfé, à Lamané, c'est le peuple qui va arbitrer selon donc cet auditeur. Là, Mamadi Kondé, Aboubakar, bonjour, j'ai l'impression que vous n'avez plus de sujet à débattre. Oui, c'est selon vous. Tous les jours, le même thème. Alpha Condé même est pour le pouvoir du prof. Pour preuve, la nature est clémente. La température dans les normes aujourd'hui. Tout cela pour accueillir l'homme du peuple. Bien, c'est votre opinion. On la respecte. Du côté de l'UFDG, à présent, bonjour Titi, c'est Karamo ici. Le pouvoir de Dadi est à l'agonie. Conté, qu'il qualifiait de dictature, n'a jamais fermé l'administration publique pour son retour au pays. On a affaire à un stagiaire qui ne connaît pas les agrégats économiques. 100 € est aujourd'hui à 1 150 000 francs guinéens selon Karamo Kissi, donc qui nous rapporte cette information. Bien, c'est noté Mafoudia, on en parle dans un instant. Et cette autre réaction de Moria Kaba du côté de l'UFR. Bonjour, pourquoi obliger les fonctionnaires à participer à la réception d'Alpha Condé? C'est une autre preuve que ce régime n'a plus les pieds sur terre, aveuglé par le gain facile et se sentant bien dans le pillage de nos caisses publiques. Le régime Condé est en train de nous dans un précipice. Il est temps que chacun prenne position avant qu'il ne soit trop tard. C'est Moria Kaba qui nous envoie ce message. Prince, on va basculer sur l'autre plateforme, sur le 657 39 13 13. Et cette réaction, avant d'y aller, vous n'avez... bien, je peux... vous n'allez pas... Bien, je comprends, c'est un message personnel. C'est noté. Du côté de Guinée-Debout, attention, les Anautogui,
Anaotagui ne sont pas des centristes, mais plutôt des démissionnistes, il le dit, et des reculistes. Ils sont plus nuisibles que les Alamanais. Méfions-nous de ces gens. À Moulanfé, même si l'Almami Samori Touré descend, il souffle le Constant Diallo qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, vous voulez qu'on annule l'accueil du PRAC pour que vous continuez à dire que le peuple dit Diakité Ismo depuis Taouya, qui pose la question. On continue toujours avec ses auditeurs, car c'est Ousmane Diallo. Depuis dites au RPGiste, la pagaille est finie en Guinée. Je vous aime les gars, c'est donc Ousmane Diallo qui nous envoie ce message. D'autres réactions. Bonjour les GG, on vous reste dit, je comprends pas, c'est pas du tout bien agencé. Bonjour mes chers journalistes, dans ce pays c'est l'inconscience du peuple qui fait que les dirigeants sont capables de s'accaparer du bien public. Honte à nous, c'est Alpha Amoulanfé Diallo, donc il se fait nommer Alpha Amoulanfé Diallo depuis Coloma. Bonjour les grandes gueules, c'est la dernière réaction avant de reprendre vos commentaires un peu plus tard. On va y aller. Bonjour Abouakar, je pense que le RPG ne croit plus à leur popularité. Ils savent bel et bien qu'ils sont plus crédibles et que le peuple de Guinée ne porte plus confiance en eux. C'est pourquoi ils amènent des bus dans tous les grands carrefours pour de l'autoroute Fidel Castro, mais aussi ils ont loué bien, ça bug, ça vient plusieurs messages qui viennent à la fois. On va s'intéresser, Mohamed Mara, à cette décision de l'ARC qui décide de retirer les agréments à 2 radios privées. Oui, la décision est tombée hier. On ne va pas revenir sur les causes. Je crois que cela a été... elles ont été largement ici expliquées il y a 2 jours. J'ai suivi l'émission. Mais aujourd'hui, je comprends la colère de l'État. Sincèrement, je vais être honnête. Je comprends la colère de l'État parce que ce qui s'est passé, c'est de la fraude. On ne peut pas prendre ces émetteurs et aller les greffer aux émetteurs, en fait, d'une installation publique, ou même si c'était d'une installation privée, ouais. Les gens le font. J'ai parlé avec un promoteur d'une autre radio privée qui a aussi eu le même problème du côté de comment on appelle cela, de Bomboli. Il avait ces émetteurs-là, et le jour où il a voulu transférer des émetteurs, il s'est rendu compte que d'autres personnes étaient venues greffer ces émetteurs aux siens, donc siphonnant son électricité pendant des années. Lui ne le savait pas. Voilà, profitant de son partenaire et tout le reste. Donc les gens, ils le font. Ce n'est pas normal, c'est de la fraude. Ouais. Maintenant, parce que j'apprends qu'il y a un certain Fakoli, je ne sais pas plus trop, qui était déjà la DPJ pour s'expliquer, parce que il y a de la complicité en interne. Maintenant, il faut aussi vérifier est-ce que toutes les procédures ont été respectées. Apparemment non, puisque la HAC aujourd'hui décide de frapper fort. Mais je suis quand même inquiet, parce qu'il faut voir que une radio... La HAC dit que... entendu. Non, mais oui, entendu, mais je pense les responsables de ces médias qui auraient reconnu. Je reconnais. Je comprends la colère de la HAC encore une fois, mais je pense qu'elle aurait pu faire preuve d'un peu plus de discernement. Je suis d'accord. Dans un moment où nous ne sommes pas très bien vus en termes de liberté de la presse, il aurait peut-être fallu préserver ce droit, la liberté de la presse, et sanctionner la fraude. Et à mon avis, l'ARPT, par exemple, déjà pouvait saisir déjà le matériel. Une sanction pécuniaire, peut-être. Non, il y a une fraude pénale. Je pense qu'il peut y avoir des poursuites, mais à l'encontre de personnes bien déterminées, cela, sans préjudice que cela amène la HAC à retirer les agréments. Je pense, parce que quand vous écoutez certains des promoteurs, il semble que chez certains, il y ait de la bonne foi. Mais il y a des responsabilités, il faut les sanctionner, il faut poursuivre au pénal les auteurs, mais tout en préservant l'acquis essentiel de l'émission de ces radios. Et peut-être à un moment donné, l'ARPT aurait pu frapper, parce que quand même les ondes, c'est l'ARPT qui est concerné, c'est pas la HAC. J'aurais compris peut-être que l'ARPT saisisse le matériel, sanctionne pécuniairement, et puis de l'autre côté que la justice poursuive les fraudeurs. Donc mais tout en leur donnant le droit d'émettre. La main très lourde. Voilà, ils ont eu la main quand même, à mon avis, très lourde. Allez-y Antoine. C'est un deal qui s'est passé entre techniciens. Et je suis surpris, c'est vrai, la HAC a tout le droit de prendre ce qu'elle a pris comme décision, mais il n'y a pas eu de sanctions contre les techniciens de la RTG. C'est qui me suit. Pour le moment. Pourquoi ça attend? Parce qu'à mon avis, on ne peut pas faire une telle installation à la RTG sans que la direction technique ne soit au courant. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est seulement la direction technique?
Justement, sans que toute la direction ne soit au courant, parce que j'ai vu cette visite guidée du directeur général Sekouba Savané avec des journalistes, une façon pour lui de montrer qu'il n'était au courant de rien du tout. Alors, à mon avis, s'il y a eu sanction au niveau des radios qui l'ont fait, ce serait intéressant qu'à la RTG qu'on assiste à des sanctions, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une telle entreprise, qu'on puisse installer des émetteurs frauduleusement sans que la direction ne soit au courant. Bien. Parce que j'apprends que les montants étaient payés mensuellement. Ouais. À qui c'était reversé? C'est la grosse question. Allez-y, Tamba. Il faut peut-être tirer les choses au clair. Il n'y a pas de. Non, en effet. Il n'y a pas de règlement de compte politique. Non, parce non, que ça s'entend. Non, mais ça s'entend, Tamba. Parce que quand on parle, par exemple, de Ado FM et plutôt de Continental FM avec une émission extrêmement critique vis-à-vis du pouvoir. Parce qu'il moi, c'est le regard que je n'aime pas avoir. Je ne veux pas expliquer une décision en regardant à la tête, à la couleur des gens. Je pense que ce ne serait pas bien d'aller dans ce sens. Antoine a déjà marché sur un bout de ma langue. Il y a eu des complicités. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que quand ça continue comme ça, ce n'est pas normal. De l'autre côté, la décision est très claire. Les promoteurs des radios ont été convoqués. Ils ont été entendus. Et d'après la décision, encore qu'il faille entendre ce qu'ils en disent eux, mais à l'intérieur de la décision, il est dit que les promoteurs ont reconnu leur forfaiture. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Je pense qu'il ne faut pas regarder au temps. Il ne faut pas regarder à la couleur des gens. Bien. Si nous avons eu accès à la vérité, au droit qui est dit, c'est à nous également de devoir le transmettre en toute honnêteté. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bien. Peu importe ce que l'opinion c'est l'opinion. Ouais. Mais nous qui avons eu accès à cela, nous avons l'obligation quand même de le redire tel quel. Bien. Merci Tamba. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales, nos conseils achats. Et on revient pour donc continuer cette émission avec nos invités donc, qui vont s'exprimer tour à tour dans ce studio. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On s'intéresse à cette réception qui sera organisée ce jeudi ici à Conakry à l'honneur du chef de l'État, le président Alpha Condé. Donc, il signe son retour d'un déplacement de la France et de la Russie. Il sera donc réceptionné par ses soutiens, en tout cas les soutiens à la cause d'une nouvelle constitution qui se mobilise pour offrir au président Alpha Condé un accueil qu'ils espèrent grandiose. Et ce sera de l'aéroport international Conakry-Guessia à Kaloum. Et donc le défi pour les organisateurs, c'est celui de la mobilisation avec cette question. Les soutiens à la cause d'une nouvelle constitution gagneront-ils la bataille des chiffres en termes d'ampleur de la mobilisation face au FNDC? Le pari est-il à leur portée? Quel bénéfice politique à tirer de cette réception? Et qu'en pense l'opposition tour à tour? M. Malik Sankan, les membres du bureau politique du RPG, M. Sidia Touré, président de l'UFR, et si tout va bien, M. Filan Traoré aussi, que nous allons joindre depuis Cancan. Avant de continuer, vos réactions sur le 657 39 13 13 avec cet auditeur. C'est qui exactement? Bonjour les vrais journalistes. Le second et dernier mandat du PRAC s'achève le 21 décembre 2020. Nous exigeons le respect strict des articles 27, 154 et 154 du 7 mai 2010. 2 mandats, c'est bon. Amoul en fait. Excellence Baldé, le Guinéen depuis Amdalaï, qui nous envoie ce message. Bonjour Abakar, c'est Ousmane Diallo depuis Kindia. Il faut dire à Papa Promesse, la vérité va jaillir bientôt car le 3e mandat ne marchera pas en Afrique. Amoul en fait, Gassata Féou. Bonjour les GG, ce message on l'a déjà lu, on va y aller avec un autre auditeur, toujours sur le 657. Bonjour les GG, ce qui se passe dans ce pays, les dirigeants sont les seuls responsables de tout le mal fait, mais nul n'est éternel sur terre. Ils doivent bien réfléchir car avant de faire une chose, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On s'intéresse cette fois-ci à la réaction de Oumar Adolphe depuis Dar es Salaam. Lorsque nos consciences et humanisme disparaissent, la cacophonie et la zizanie s'installent. Forcément, dommage. Adolphe Sankaris qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Amidou Lissan depuis
Kobaya. Donc c'est Amidou Linsan depuis Kobaya. Le FNDC organise sans financer de l'argent. Le RPG finance plus de 27 milliards pour acheter des militants. On est dans quel pays? Pose la question. On continue toujours avec ses auditeurs. Cette fois-ci, on va retrouver Ibrahim Prince Diallo, c'est Macky Dar es Salaam. Macky Dar es Salaam de Sikora. Sous Alpha Condé, on ferme écoles et hôpitaux pour recevoir un président. Au même moment, l'école de la Lagordé risque d'être fermé. C'est Macky Sikora qui nous envoie ce message. On va basculer sur l'autre plateforme pour retrouver d'autres auditeurs. On a encore 1 minute à leur consacrer. On s'intéresse à la réaction de Lamarana Yimberin du côté de l'UFDG. Abouakar rappelle à Alpha Condé que Confucius nous avait dit que sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Moi, j'ai vraiment honte à la place du gouvernement avec cette gestion actuelle. Lamarana Yemberin qui nous envoie ce message. Youssef du côté du PDN qui nous dit ceci: je suis passé à la mairie de Matoto, rempli de bus et de minibus à l'état civil et à la DCE de la même commune pour demander des services. Aucun répondant. Tous ces endroits sont fermés. Alpha Condé fait les frais de son impopularité résultant du fiasco de sa gouvernance. Il est incapable de rassembler 500 personnes en un lieu. Ceux qui travaillent pour le bien-être de la population n'ont pas besoin d'autant de manœuvres. C'est Youssef Kaba du PDN qui nous envoie ce message. On continue avec ces réactions. Cette fois-ci, on s'intéresse au parti modèle avec Imran Diallo. Bonjour Titi, s'il te plaît. Bien, oui, c'est ce que je suis en train de faire. Faites un effort pour lire nos messages sur Twitter. Merci et bonne journée. On va le faire, Imrana. Bien, on continue avec ces réactions. On va s'intéresser à Corboya Baldi cette fois-ci. Bonjour mes chers amis, un peu de respect pour notre couleur. C'est cette couleur jaune qui s'est faite exprimer dans les urnes en 2010, en 2015. C'est la même couleur qui s'exprimera le jeudi. Bref, le FAMA s'était toujours opposé à son accueil. C'est l'initiative des militants et sympathisants. Comme il a le respect pour nous, il l'a accepté. L'autre fois, c'est la foule qui était dans les rues. Cette fois, c'est le peuple de Guinée qui sera dans les rues pour accueillir le man de Massa. C'est Corboya Baldé qui nous envoie ce message. Louis, le jaune, a du respect pour le jaune, Corboya. Il ne faut pas du tout s'en faire. Parce que j'ai vraiment du jaune derrière moi ici. Et vous pouvez vérifier. À la manée dans ce studio. Bien, dernière réaction du côté du PADES avec Aboubakar Bigop Kaba. Vous savez, lorsqu'on est en fin de règne, l'on devient un frein ou une menace au principe que l'on a toujours défendu sincèrement. Il y a plus de 2 ans que notre pays est à l'arrêt. L'administration est devenue un lieu de propagande politique. Le détournement des biens publics est devenu la règle de conduite. L'impunité garantie. Enfin de régime mafieux et corrompu. Enfin, plutôt, un régime mafieux et corrompu doit partir en 2020 à tout prix pour le bonheur des Guinéens. Message signé Aboubakar Bigop Kaba. On revient à nouveau avec vous, Ibrahim Prince Diallo, si c'est quand vous voulez. On va tenter de joindre M. Malik Sankon du bureau politique national du RPG Cancel. Mais avant, on revient sur ces décisions de la HAC. Oui, il y a déjà le commentaire qui a été fait et qui vont dans un seul sens, c'est-à-dire reconnaître la légalité de la mesure de la haute autorité de la communication, mais également souhaiter que les enquêtes nous permettent, n'est-ce pas, de comprendre les complicités à l'intérieur et que les sanctions soient prises. Parce que d'une certaine façon, d'après ce que j'entends de la part de ces patrons, peut-être qu'ils se croiraient quelque part victimes. Moi, je vois derrière, n'est-ce pas, ce problème, en tout cas, cette décision, cette fraude, la fraude elle-même. Bien. Je vois derrière un problème auquel les patrons des médias privés et l'État doivent faire face. Ouais. C'est le problème d'accès au signal de qualité. Si vous voyez tous les médias qui sont qui sont installés à Conakry, mais particulièrement dans la zone Matoto, sont obligés
d'envoyer, n'est-ce pas, de trouver des installations du côté du plateau de Koloma pour installer, n'est-ce pas, des antennes. Beaucoup de radios fonctionnent comme ça. Ouais. Je crois que j'avais entendu cette volonté de l'Urtelgui qui n'a pas été suivie d'actes, de voir du côté de Kakulima comment on pourrait trouver, n'est-ce pas, des espaces là-bas pour accueillir les émetteurs, puissent, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, des émetteurs. Je crois que les réflexions doivent être approfondies dans ce sens pour permettre, n'est-ce pas, aux promoteurs de radio d'avoir accès à ces zones en hauteur pour facilement accéder à un monde beaucoup plus grand. C'est de la responsabilité de l'État, bien entendu, de garantir cet accès-là au signal de qualité, parce que c'est comptabilisé dans les efforts que le gouvernement pourrait faire pour, si vous voulez, pour la liberté de la presse. Ce sont les conditions à remplir d'une certaine façon. Bien. Et voici ce qu'on pouvait dire donc sur cette décision de la HAC, donc décision qui ferme 2 radios privées dans notre pays. Est-ce que notre invité est là pour le moment? Pour l'instant, on n'arrive pas du tout à joindre Monsieur Malik Sankon. Allez-y, Tamba. Moi, je pense que c'est vrai, il y a une décision de retrait finalement, mais d'agrément. Mais je pense qu'il faut pas en rester là. Et on a quand même tout à gagner à œuvrer. Moi, à la place de la HAC, ce que j'aurais fait, bien sûr, en ayant convenu que c'était une décision légitime, contre laquelle, si ce que dit le document de la HAC correspond à la vérité, il s'agit d'une décision avec laquelle il faut convenir. Mais plus loin, moi, ce que j'encouragerais, ce serait une sorte d'ouverture, de médiation, pour permettre la régularité des médias en République de Guinée. Ouais. Vous avez un agrément. Peut-être ce qu'il faut demander aux promoteurs, c'est de faire en sorte que soit en règle avant de commencer les diffusions. Maintenant, si après toutes les ouvertures et les facilités qui leur sont offertes, les médias persistent dans l'illégalité, je pense que là-dessus, il y a plutôt rien à dire. Et donc, encore une fois, c'est bien de vouloir réguler la presse de cette façon-là. C'est une démarche à soutenir et ne doit souffrir d'aucune ambiguïté, d'aucun obstacle. Mais je pense qu'on a tous à gagner à une démarche où on entend, où on aide les promoteurs à aller de l'avant, parce qu'il faut quand même reconnaître que commencer une radio, c'est commencer n'importe quel type d'entreprise. Il y a beaucoup de difficultés au départ. On n'est pas toujours aussi fort que quand on l'exerce depuis plusieurs années. Les départs sont toujours difficiles et il est du devoir de l'État de faire en sorte que ce départ soit facilité par une série de textes, de lois, donc de dispositions et de mesures qui accompagnent. Bien, allez-y Antoine. J'ai suivi hier l'intervention de Mamadou Sylla sur nos antennes qui parlait qui reconnaissait tout de même que son antenne était à la RTG, mais il s'est demandé comment ça s'est retrouvé là. Apparemment, c'est un technicien du nom d'Aziz qui aurait agi de la sorte sans que lui, Mamadou Sylla, ne soit au courant. Et même Khalil Oularé n'était pas au courant que son antenne était sur l'immeuble le toit de la RTG. Ouais. C'est comme pour dire que parfois les patrons de médias peuvent ne pas être au courant de ces manigances, de ces magouilles entretenues par des techniciens. Même si par endroit ce serait paradoxal que vous soyez patron de médias et que vous ne sachiez pas où se trouve votre émetteur. C'est quand même paradoxal que cette situation se présente ainsi. Mais de l'autre côté, Mamadou Sylla n'a pas manqué de dire que ça peut être un règlement de compte parce que lui étant de l'opposition et que sa radio, avec son émission Buntu, je pense que c'est trop facile. C'est Buntu. C'est quand même trop facile. L'émission Buntu étant très critique à l'endroit du régime, il estime ne pas être surpris de cette mesure. Parce que apparemment on l'attendait au tournant et donc il a peut-être mordu à la leçon et à ce niveau-là le pouvoir ne s'est pas loupé en prenant la décision parce qu'on estime que la HAC est allée très vite. Elle aurait même pu attendre un tout petit peu avant de sévir. Elle est allée dans le vif dès qu'elle a constaté le fraude, parce que bien avant que la fraude ne soit constatée, on a eu comme l'impression que le Continental était visé par moment. Continental par moi était visé. C'est l'impression qu'on a eue. Mais quelle impression, Antoine, mais faut arrêter quand même.
Dans un premier temps, on a eu écho de quelques informations, Bien. nous faisant croire que le pouvoir avait l'intention de fermer cette radio. Mais pourquoi? Parce qu'elle était très critique vis-à-vis du régime. Pour autant, Et donc, beaucoup de radios sont très critiques vis-à-vis du régime. J'ai commencé par dire... Non, mais quand même, Attendez que je finisse. Oui. J'ai commencé par... Ado FM aussi était critique. Ado FM pour le moment, c'est J'ai commencé par dire que la mesure était légale. Mais lorsqu'une radio est critique autant vis-à-vis du régime, ne soyez pas surpris que lorsque vous êtes en faute, qu'on vous tape dessus. C'est ce qui est arrivé. Okay. Et donc, j'estime que Continental, les grandes gueules, a donné au pouvoir en place le fouet pour le corriger. Et donc, à ce niveau-là, j'estime que ce n'est pas une surprise pour personne. Parce qu'à mon avis, lorsque vous êtes un média qui critique autant un pouvoir, faites en sorte d'être en règle, parce que quand vous ne l'êtes pas, parfois les sanctions peuvent vous tomber dessus. Bien, allez-y Madame Hiro. Alors, moi, par rapport à la décision de la HAC, je me demande si réellement la HAC avait d'autres choix que de suspendre ces radios en attendant qu'elles aient un emplacement légal. Ouais. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse s'installer de façon frauduleuse et que par la suite on vous laisse continuer. Ou bien est-ce qu'à la RTG même, quand les gens se sont rendus compte que les techniciens avaient installé frauduleusement ces deux radios, ils pouvaient laisser ces médias continuer à émettre? C'est la question que je me pose. En même temps, je pense qu'à un moment donné, quand vous travaillez avec des gens, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Il faut essayer d'être clair avec ces personnes. Parce que vous le savez, les gens sont malhonnêtes dans ce pays. Le plus souvent, ils peuvent vous induire en erreur. Je pense que c'est le cas pour ces deux responsables de médias, parce que je ne vois pas M. Oularé se laisser entraîner dans ce genre de situation. Il est suffisamment responsable pour ça. Je suppose que c'est un jeu qui a été fait par les techniciens dans son dos sans qu'il le sache. Et en même temps, du côté de la HAC, c'est la question que je me pose. Est-ce que la HAC avait d'autres choix? Parce qu'on aurait pu, par exemple, si les gens étaient légalement installés, commencer par un avertissement, un blâme, ainsi de suite, après suspendre. Mais là, le problème, est-ce que c'est pas le sentiment que j'ai, franchement. Justement, est-ce que... On aurait pu graduer les sanctions. Justement, est-ce que c'est pas on n'aurait pas dû peut-être laisser le temps à ces gens de déplacer les antennes et de les mettre ailleurs? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé en bas? Moi, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement entre ces patrons de médias et la HAC. Quelles sont les informations qu'ils ont pu donner à la HAC finalement qui poussent la HAC à prendre une telle mesure qu'on trouve réellement sévère? Bien, allez-y Mohamed. Bon, c'est ce que moi j'ai dit dès le début. Je pense qu'il était légitime quand même que la HAC sanctionne, et je pense même que ces sanctions ne sont pas suffisantes. Cependant, le retrait de la licence, encore une fois, pour moi, ne correspond pas et est disproportionné par rapport à la faute commise. Je pense, vu que les fréquences sont attribuées par l'ARPT, la gestion de l'espace, en fait, tout de l'espace en Guinée, tout ce qui concernant les télécommunications est géré par l'ARPT. Et là, il y a une redevance d'ailleurs qui est payée à l'État pour cela. La RPT aurait pu, par exemple, frapper en confisquant la redevance de 2019 et en exigeant, en suspendant tout simplement cela. Le matériel qui a été trouvé là-bas peut être saisi. Ouais. Si les gens, ils ont la capacité de s'approprier un nouveau matériel, et puis qu'ils payent une nouvelle redevance, c'est-à-dire qu'il y ait des sanctions pécuniaires. Et puis de l'autre côté, puisqu'il y a quand même des fautes pénales, un délit pénal, que les responsables de cette fraude-là soient poursuivis. Donc, il y aurait peut-être 2 ou 3 personnes, mais qu'on n'enlève pas le droit à des entreprises. N'oublions pas que c'est des entreprises. On ne ferme pas des entreprises comme ça à l'emporte-pièce. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Même si c'est des entreprises de médias, c'est quand même des entités qui donnent du travail à des Guinéens. Donc, dans un pays où on cherche à encourager l'initiative privée, je pense quand même que ce n'était pas très futé de fermer ces entreprises de médias de la sorte. Il fallait suspendre, mais pas fermer. Parce que maintenant, le retrait veut dire que s'ils veulent à nouveau émettre, il faut reprendre tout le process à zéro. Et pour quelqu'un qui sait qu'en Guinée, la délivrance des licences a été suspendue pendant plus de 36 mois, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Merci Mohamed. Allez-y Jacques pour clore. C'est justement là mon interrogation. Parce que Jacques, si vous permettez, à signaler que à l'attention de nos invités, donc aussi ils sont à l'écoute ou leurs proches, donc ils veillent bien décrocher leur téléphone, parce que le technicien, le réalisateur est en train de les appeler, pas donc de réponse pour l'instant. Allez-y Jacques. C'était à ce niveau mon interrogation, là où Mohamed Mara a terminé bien sûr son propos, c'est puisqu'on a retiré, ça veut dire les entreprises fermes.
Et désormais, il faut qu'ils repartent sur de nouvelles bases. C'est là toute la difficulté. Et on peut légitimement soupçonner, n'est-ce pas, cette volonté de fermer Continental. C'est vrai que lorsqu'on a Ado derrière, on va dire, écoutez, puisqu'il y a Ado, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais je crois que pour Continental, c'est à la fois pour cette fraude, mais pas seulement. Bien. Vous êtes convaincu de cela? Je suis convaincu. Bien. La suite de notre émission dans un instant. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.